Cette série est d'une qualité extraordinaire, comme on en fait très très peu. Severance. La prononciation, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'histoire de Marc qui va au travail tous les jours. Mais c'est pas comme vous et moi. Parce que lui, quand il va au travail, il n'a aucun souvenir de sa journée et il ne sait pas réellement ce qu'il fait comme travail, car il a subi une dissociation qui scinde sa vie professionnelle et sa vie privée en deux. C'est-à-dire que dès qu'il va au travail, il se passe un truc comme ça, littéralement dans la série, c'est à peu près ce qui se passe. Et c'est comme si une autre personne était, sauf que c'est Marc. C'est très intéressant. Mais une rencontre dans sa vie privée va amener quelques interrogations sur la dissociation et le véritable visage de sa société, de son entreprise. Peut-être qu'ils sont un peu plus louches qu'il n'y paraît, même s'il paraît vraiment qu'ils sont louches, même sans ça. Mais bon, je vous laisse découvrir cette série qui est trop bien. Avant que tout commence, avant que je donne mon avis, regardez cette série. Voilà, là déjà je vous en ai trop dit. Je pense que pour vraiment aimer cette série, il faut rien connaître et bim, vous allez voir la série et vous allez tout découvrir sur le tas et c'est exceptionnel. Voilà, c'est 9 épisodes, c'est sur Canal ou Apple TV. Donc foncez, avant même que je donne mon avis, foncez-y. Faites-moi confiance, c'est vraiment une pépite. Mystère, confusion, l'ambiance de cette série, elle est dingue. Quand on regarde, moi voilà, premier épisode, j'étais comment? J'étais comme ça. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, t'es comme ça. Vous voyez l'emoji avec le sourcil comme ça là? Bah c'est un peu ça, tu regardes et au début tu sais pas trop ce qui se passe. Voilà, t'es comme ça, t'es en mode ok, d'accord. Et petit à petit dans la série, il va y avoir des révélations qui vont faire mais non, incroyable. Voilà, c'est à peu près ça le délire et c'est trop trop bien. La série se déroule beaucoup dans le bâtiment donc de l'entreprise, de la société Lumen. Et ce bâtiment est super important. Déjà parce que y a 80% de la série qui se passe dedans. Mais en fait, c'est surtout son ambiance, son architecture. Comment expliquer? C'est vide. Tout est blanc. C'est sans âme. C'est un peu malsain. C'est trop propre. C'est tout est clean. On s'y perd trop facilement parce que tous les couloirs se ressemblent. On dirait vraiment un labyrinthe. Moi, quand j'ai vu en premier, en fait, on se demande mais c'est grand comment? Mais ça a l'air immense parce qu'ils font que marcher, marcher, marcher dans des longs couloirs blancs. Ils tournent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Parfois, ils tournent à gauche. Nous, on les retrouve à droite. Donc, même dans la mise en scène, même la mise en scène nous aide à nous perdre en soi. Et vraiment, quand on est à l'intérieur de cette entreprise avec les inters, donc c'est les personnes qui travaillent, donc ceux qui ont été scindés en deux. Je sais que quand vous n'avez pas vu la série, ça peut paraître un peu loufoque et même peut-être que vous comprenez pas tout ce que je dis ou vous avez du mal à suivre. Mais si vous voyez si vous avez vu la série ou même si vous allez voir la série, vous allez comprendre. Petit à petit, ce sera un peu plus facile. Mais vraiment, ce bâtiment, il n'y a aucune chaleur qui s'y dégage. C'est vraiment froid. Il n'y a aucune couleur. Dans toute la série, il y a très 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 peu de couleurs chaudes. Et ça va vraiment trop bien avec l'ambiance de la série. Vraiment, 90% de la série, c'est du blanc, du bleu, du vert, du marron, du gris, beaucoup de gris, des lumières blanches, même chez les personnes en dehors de l'entreprise, les lumières de chez eux sont blanches. C'est vraiment une couleur. Enfin, c'est très très froid comme ambiance. Et dans l'entreprise, il n'y a pas de fenêtre. Donc il y a vraiment toute une installation de mise en scène, de couleurs, d'architecture, etc. qui met pas trop à l'aise et on sent que il y a quelque chose qui cloche quand même dans cette série. Non, pas, enfin oui, dans la série, mais dans cette entreprise surtout. Les seules un peu sources de chaleur, de couleurs vives, etc. qui apparaissent dans la série, c'est le soleil. Sauf que quand il apparaît, c'est soit il se lève, soit il se couche. Donc c'est une fin un peu de chaleur. C'est vraiment, on ne veut pas de cette chaleur, de ce réconfort un peu que la chaleur peut amener. Donc, et surtout que, parce que pendant la journée, en fait, on suit beaucoup ce qui se passe dans l'entreprise. Et ça se passe en sous-sol. Donc encore une fois, il n'y a pas de fenêtre. Mais aussi, ce que je trouve super intéressant et super bien pensé avec toute cette idée de
de couleurs froides et d'ambiance un peu vraiment très 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 froid. En plus, là où ils sont, il neige, il me semble. C'est vraiment l'élément déclencheur de la série. Je vais pas vous dire ce que c'est, mais je peux vous dire sa couleur, c'est rouge. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est que vraiment, ils vous mettent dans un cadre froid, dans un cadre structuré, dans un cadre vraiment et où tout est blanc, sans âme. Et puis là, tout ce qui va faire basculer ça, c'est rouge. Et je trouve ça, c'est si simple, mais on voit pas ça partout. Et puis c'est tellement bien, en fait, c'est tellement bien pensé cette histoire de couleur que même si on s'en rend pas compte, parce qu'on peut regarder la série et juste se dire, elle est bien la série, et passer outre cette mise en scène, mais quand on y réfléchit, comment c'est pensé, ça c'est trop bien en fait. C'est super intelligent et c'est super intéressant et ça raconte quelque chose alors que c'est juste du rouge dans un univers de blanc. Vous voyez ce que je veux dire? L'ambiance sonore et les musiques sont très très cool aussi. Ils matchent vraiment bien avec la série et l'idée de la série, mais aussi le générique qui apparaît à l'épisode 2, donc, qui est tellement en adéquation, ouais, le mot de fou que je viens de sortir, avec la série et son idée. Vraiment, vous regardez le générique, et il y a tout ce côté malsain, un peu dissociation, mystère, un peu tout ce que je vous ai dit. Et vraiment, c'est tellement la série, elle est bien sur tous les aspects en fait. Elle est bien sur l'aspect de la lumière, des couleurs, du scénario, même du générique. Tout est pensé, tout est fait intelligemment et tout est intéressant. Tout est lié dans la même chose et c'est juste fabuleux en fait, ce genre de série et ce genre de qualité de série. Pour ce qui est du scénario et un peu de la trame principale, ce qui est bien aussi avec cette série, donc ça dure 9 épisodes et ça s'éparpille pas. Voilà, ça va assez droit au but. On avance dans l'histoire. Il n'y a pas de un épisode où c'est un peu mou. Non, non, on fait que avancer. On fait que avancer. Les personnages secondaires sont développés assez pour qu'on les apprécie, assez pour qu'ils soient intéressants, mais pas trop pour que ça vienne gâcher un peu le personnage principal et l'histoire principale. En fait, tout simplement, ça arrive assez souvent dans les séries où tu as 2-3 épisodes un peu calmes, où ils développent un perso secondaire ou une deuxième petite intrigue. Là, c'est vraiment, on reste sur le sujet de base. Et même si ça décale un peu, c'est toujours relié. Même les personnages secondaires, ils sont toujours reliés. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce que en fait, on perd pas de temps avec des futilités. Encore un mot de fou, je viens de sortir. Voilà, des petits moments comme ça qui pourraient nous perdre dans la série. Non, non, on est dans la série, cadré, un peu comme en entreprise. Voilà, c'est A plus B, ça fait AB. Voilà, c'est clair, net, précis. Mais aussi les acteurs ils sont excellents. Voilà, ils jouent trop bien leur rôle. L'acteur principal, j'ai pas son nom, voilà, my bad, mais il joue trop bien son personnage. Il a dans sa peau son personnage. Même tous les personnages secondaires, ils jouent trop bien. Et en plus, ils vont vraiment dans leur rôle. C'est vraiment un casting réussi, je trouve. Parce que ce mec-là, il joue ça, et tu dis, bah ouais, c'est lui. C'est vraiment lui. Je vais parler de quelques points encore avant de passer en spoiler, donc restez-y. Là, je vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, pas encore. Les épisodes et la tension vont crescendo. Encore un mot un peu stylé, là, comme ça, j'en place un. Au début, tu vois, vraiment, c'est là. Non, c'est là plutôt, parce que c'est vraiment bien. Et puis, ça monte encore petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. La tension. Et là, dès le début, parce qu'au début, t'es comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et après, tu te dis, mais non, mais non. Oh, mais c'est ça qui se passe, et c'est ça qui se passe. Et après, il y a des révélations sur révélations sur révélations. Et en même temps, il y a encore du mystère. On sait vraiment pas ce qui se passe. Et c'est juste avec une fin de zinzin en plus. Mais quand je dis de zinzin, c'est pas il y a une fin de zinzin. Non, 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 c'est une fin de zinzin. Oui. D'ailleurs, en parlant de fin, le dernier épisode de cette saison, parce que c'est vrai que c'est la saison 1, il y aura une saison 2 normalement, parce que depuis tout à l'heure je dis série, mais c'est plutôt la saison en elle-même.
c'est peut-être un des meilleurs épisodes de toute série confondue. Chaque seconde, il se passe un truc. L'épisode, il te prend comme ça, il te lâche pas. T'es sous tension. Et puis, en même temps que t'es sous tension, il te balance des infos comme ça. Et t'es en mode, mais non, et tu t'en prends plein la gueule comme ça. Avec un cliffhanger magistral. J'ai utilisé ce mot, oui. C'est même pas une masterclass, non, c'est magistral. Et puis ça se finit, et t'es là. Mais en fait, il me faut la suite. Et je pense que quand une série te prend comme ça et te force à vouloir la suite, on peut que l'aimer et on peut que adhérer à la série. Et vraiment, c'est... Voilà, foncez vite. Voilà, foncez vite voir cette série. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est 9 épisodes. 9 épisodes, c'est rapide. C'est quoi? C'est en un jour, c'est plié. On n'est pas tous au chômage. Mais non, c'est vraiment rapide. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Allez-y, vite. J'attends. Alors que les spoilers arrivent à grands pas, n'hésite pas à mettre un joli pouce bleu. Mais pourquoi pas? Et à t'abonner. Bah, pourquoi pas? Et mettre un commentaire. Et qu'est-ce que tu peux mettre en commentaire? Un mot au hasard. Surprends-moi. Mets un mot au hasard dans les commentaires. Ou sinon, tu peux dire aussi ce que tu as pensé de la série, parce que c'est aussi un peu le but. Voilà. Donc, tu vas voir la série, ensuite tu reviens et tu me dis, ah ouais, c'est vrai que la série, c'était n'importe quoi, c'était trop bien, parce que c'est le cas. Et ça, c'est beau. Et maintenant, on va passer en spoiler. Et je vous jure que si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas la suite. Je vous en supplie. Il ne faut pas être spoilé, tellement ça vous gâcherait tout, en fait. Mais si vous avez déjà vu la série, ou si vous êtes débile, pardon, et que vous vous en fichez d'être spoilé, vraiment, ne faites pas ça, bah on va continuer en spoiler. On est en spoiler, voilà, c'est vraiment... Il faut partir maintenant. Ou non, restez maintenant. Si vous avez vu la série. Ou si vous êtes bête. Il y avait un cheveu sur mon micro. Une chirurgie locale pour la dissociation? Bande de malades mentaux. Mais même moi, imaginons, je dis oui à la dissociation. Ce qui n'est pas le cas, moi je le ferai pas. Perso, comme ça m'a pas du tout donné envie. Est-ce que vous pourrez le faire? Dites-moi dans les commentaires. Oui, moi la dissociation. Et dites-moi pourquoi aussi, parce que si vous, sinon juste dites oui. Dites oui ou non. Voilà, sans commentaire. Enfin, si, avec un commentaire, mais... Ouais, non, chirurgie générale, c'est quoi ce truc de fou là au début? On la voit se faire découper le casque là, mais c'est horrible. Et puis là, elle est comme ça. Oh, j'espère que ça va pas faire mal. Non, mais ils sont fous les gens. Ils sont fous ces gens. La salle j'ai dire de torture. Oui et non, mais la salle de coupure. Donc qui est une torture assez originale en vrai. Quand tu penses torture, tu penses pas à... Parce que c'est de la torture, hein, c'est pas vraiment une punition. Pour moi, c'est vraiment de la torture. Tu penses à de... Tu te fais écarteler, tu te fais couper les... Ou tu te fais des... Oh, ça fait... Rien que d'y penser, ça fait mal. Mais vous savez, des petites épines dans les ongles, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais quel enfer, cette torture-là de répéter un texte. En plus, il est bas de long, le texte. Il répète le texte. Il répète le texte. Il répète le texte. Et encore. Et encore. La patronne, là, Madame Cobel, elle est trop bizarre. Voilà. Tu sais pas vraiment ce qu'elle veut. Et d'un côté, au début, t'as l'impression qu'elle kiffe un peu Marc, parce que lui, elle l'espionne et elle lui dit tout va bien, etc. Je sais pas quoi, elle lui fait des cookies, machin. Et puis après, tu te dis, elle le surveille pour l'entreprise. Et après, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est voir sa sœur, là, comme ça, là. Elle veut s'immiscer dans la vie de Marc. Et en même temps, elle est tellement dans le délire, l'humaine, Kyr, c'est un dieu, machin, comment elle pète un câble quand elle est virée. Enfin non, c'est vraiment, mais... Genre, on sait pas trop ce qu'elle veut, cette meuf. Elle est très space, hein, elle est très très bizarre. Et ouais, il y a vraiment, je trouve, il y a comme un délire très religieux à cette entreprise, où le guide de conformité, ça serait un texte sacré, par exemple. Et Kyr, ce serait comme le dieu, en fait. Quand il parle de Kyr, c'est vraiment comme s'il disait buvez, ceci est mon sang. Genre vraiment, c'est un peu ça. En mode vous serez heureux dans moi, ou je sais pas quoi, là, des trucs un peu bizarres de religion. Voire presque, on dirait. Depuis tout à l'heure, je dis religion, mais franchement, c'est presque un peu plus une secte. Tout à l'heure, on parlait des sources de chaleur et que la série était très froide, etc.
Le livre du beau-frère, qui est important pour l'histoire, parce que ça réveille un peu les inters. De quelle couleur il est? Il est jaune, il est orange, il est un peu rouge. Des couleurs chaudes, qui dénotent du cadre établi. Vraiment, et qui bouleversent les inters. Et ça montre vraiment l'importance des couleurs, et ça se voit que c'est pas été fait au pif, que la lettre du début, qui va bouleverser un peu Marc, Exter, est rouge comparé à tout le reste, et que ce livre-là, donné aux inters, est rouge, orange, jaune, chaud. C'est vraiment pas fait au hasard, et je trouve ça trop bien en fait. Mais encore, en rapport avec les couleurs, quand ils finissent le dossier à 100%, je sais plus à quel épisode c'est, mais c'est un peu vers la fin. Quand ils finissent le dossier à 100%, je sais pas si vous avez remarqué, sur le petit écran là où il y a Kir qui leur parle, merci, je vous aime, je sais pas quoi. Pareil, c'est des couleurs chaudes, comme une récompense en fait, comme pour les réconforter, comme pour leur faire plaisir, un peu pour les sortir de ce quotidien qui est pas fun, hein, ça c'est clair. Et donc vraiment, je pourrais en parler encore 10 heures pour dire la même chose, mais vraiment les couleurs chaudes, froides, et toute cette ambiance, ce délire dans la série, j'ai vraiment trouvé ça cool. J'ai tapé dans un câble. Il y a un peu un cycle dans cette série de 3 épisodes. En vrai, ça arrive assez souvent dans les séries, un peu de... C'est pas des parties, mais c'est vraiment le début, l'intro, il se passe un peu de choses, et à la fin, la conclusion. Et dans cette série, je trouve qu'on le ressent beaucoup, surtout au marquage épisode 4, épisode 7. Épisode 4, par exemple, ça commence à partir en cacahuète. Voilà. Complet, hein. Voilà, en cacahuète, mais vraiment une belle cacahuète, voire plusieurs belles cacahuètes. Bref. La tentative de suicide de Ellie, voilà, qui au passage a plus d'importance qu'il n'y paraît, parce qu'au début tu dis, bon bah c'est pas cool qu'elle se suicide, mais finalement, pour l'entreprise, c'est pas du tout cool qu'elle meure, en fait, Ellie, par rapport à sa révélation de fin, que je vais parler après, mais évidemment. Il y a aussi la séance de psy avec Marc, où déjà la psy et Marc, bref, je vais en parler de ça aussi après, mais le fait qu'il modélise un arbre là avec la pâte à modeler, en référence à sa femme qui est morte. J'espère que vous avez vu la série si vous regardez ça, parce que là c'est mort, hein, toutes les révélations, je vais les balancer, hein. Donc, et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, mais il est trop drôle, il est trop bien ce perso, qui commence à lire le livre du beau-frère, donc qui commence à réfléchir un peu à tout ce qui se passe, et des bébés chèvres. On sait toujours pas ce qu'à foutre là. Voilà, c'est juste des bébés chèvres. Quand j'ai entendu, ben, je me suis dit, mais attends, mais y a pas des chèvres quand même. Mais si, il y a un petit mec là, il donnait le biberon à des bébés chèvres. Mais qu'est-ce qu'elles font là? On n'a même pas la réponse. Je veux savoir, voilà, je m'en fiche. Je veux savoir pourquoi la dissociation, l'entreprise. Non, non, ça, je m'en fiche. Je veux savoir pourquoi il y a des bébés chèvres. Pourquoi il y a des bébés chèvres. Mais aussi, du coup, cette histoire de cycle là, avec l'épisode 7 surtout, où là, pour le coup, ça part vraiment voilà, en coucougnette. J'essaie de rester poli, mais ça part en couille de fou en fait. Mais pour de vrai, cette fois, ça part vraiment, vraiment en cacahuète. La médecin qui est gentille, là, qui a aidé Pity à se faire sa. Je sais plus comment ça s'appelle, mais sa dissolution. J'espère que vous avez compris. Et qu'il y a l'agent de sécurité et elle lui met un bœuf. Elle lui éclate le crâne avec la batte de baseball. Ok, pardon. Même la caméra, elle est choquée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant toute la série, la caméra, elle est très droite. Voilà, le plan, c'est souvent très droit comme ça. Et là, bim, bim, l'autre, elle tabasse le mec de la sécurité. Et la caméra, elle est comme ça. Elle sait pas trop ce qui se passe. Elle essaie de suivre Marc. Mais même la caméra, elle est choquée de ce qui se passe. Plus la révélation que la femme de Marc n'est pas morte. Et en plus, c'est la psy. C'est quand il a déchiré, on n'a pas vu. On se dit, bon bah, il pas cool, mec, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, quand il rescotchait sa photo, il cachait le visage. Et petite technique, bon, ça va peut-être vous gâcher des œuvres, hein, mais dans les films, dans les séries, si un personnage n'est pas montré, c'est que il a une importance, c'est qu'il est lié à un personnage, c'est qu'on l'a peut-être déjà vu. Généralement, cette petite théorie a marche, et là c'est vraiment, du coup quand il a caché le visage, je me suis dit non.
quand même pas. Et puis là, on voit que c'est la psy, j'ai fait la folie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, mais qu'est-ce que. En parlant de qu'est-ce que c'est que ça? En parlant de qu'est-ce que c'est que ça? La gaufre party. Mais c'est quoi ce bordel? Au début, chill. Au début, chill, il mange ses gaufres, voilà, il se régale, sirop d'érable, un peu de beurre. Elles ont l'air bonnes, pas de problème. Après, il commence à aller sur le lit de Kir, là. Ok. Et puis après, il met un espèce de masque bizarre, là, une tête. Ok. Et puis, il y a une madame qui rentre, pas trop vêtue, avec un masque qui fait peur. Bizarre. Et puis après, il y a plein de gens, ils sont quatre, il y a deux meufs et un mec, je crois. Ils font une danse mi-sexuelle, mi-cringe, mi-qui fait peur. Non, non, moi, ça m'a... Cette scène, elle est très... Ouais. C'est très bizarre. Pour finir un peu, là, le dernier épisode. Épisode légendaire. Avec la révélation que Ellie, bah en fait, c'est une Egan. Voilà, c'est Elena, je crois. Elena Egan. La folie. La meuf, ça fait des mois là qu'elle essaie de sortir de l'entreprise. Elle veut même se suicider, machin. Elle en a marre. Elle insulte l'autre, son externe, etc. Mais meuf, tu t'es mis toute seule dans la merde parce que t'es peut-être la future directrice. Mais la folie. Mais c'est quoi cette... Mais oui, oui, je veux ça. Je veux ce genre de révélation. Mais c'est... Voilà, j'ai même pas les mots. Genre, tu fais ça, tu fais... Mais non. Alors voilà, je vous refais la scène. Je regarde ma série. Mais non. Exactement. Bon, peut-être pas exactement. C'était vraiment en mode... j'ai ouvert la bouche. J'étais choc-barre de baiser. Et puis j'arrivais pas à fermer ma bouche. Non, 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 c'était trop la folie. Et puis Marc, là, qui essaie de comprendre, il dit c'est mon bébé. Non, c'est pas ton bébé, t'es tonton, mec. Bizarre. Et puis après, il crie que sa femme, elle est pas morte. Fin de la série. La folie. Voilà, je sais pas ce que ça vous a fait, ce dernier épisode, mais moi, j'étais vraiment... Je pense que l'expression choc-barre va très bien. Voilà, bon, c'est un peu une expression un peu nulle, mais franchement, j'étais vraiment choqué. Ça m'a estomaqué. Voilà, je n'étais pas choc-barre comme les gens de Twitter, mais j'étais estomaqué. Oui, monsieur. Et madame. Et vous, deux autres. Et tout le monde, en fait. C'est fini. Voilà, ça fait une demi-heure que j'en parle de cette série. Et je pourrais en parler une demi-heure de plus. Deux demi-heures de plus. Plein de demi-heures de plus. Mais j'ai pas envie que ma vidéo fasse 1 heure. Donc abonne-toi maintenant. Pouce bleu. Oui. Et tout le tralala. Moi j'arrête ici. Et la vidéo aussi.